Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vous fais cette vidéo pour le tirage des énergies du jour. Alors oui, je fais à partir de maintenant. Voilà, parce que j'ai envie comme ça, donc ce sera la fin de cette journée et la soirée. Voilà. Donc voilà, on va regarder qu'est-ce que nous disent les anges que nous sommes pour cette soirée. Cette fin de journée, cette soirée. Alors, hop. Alors, fermez les yeux et écoutez le cœur des anges. Alors moi je dirais fermez les yeux et écoutez votre cœur, puisque c'est pareil. Écoutez cette voix, cette intuition, ce ressenti. Écoutez le silence. Écoutez ce qui parle au-delà des voix. Voilà pour la phrase, le message des anges. Ensuite, je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle de la triade, mon jeu fétiche. Quel est le message pour cette fin de journée très ensoleillée chez nous, Encore s'il a fait vraiment très beau aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Alors, quelle est la deuxième carte pour cette magnifique journée, mardi 29 janvier 2019, la voilà, et une carte complémentaire pour cette journée du 29 janvier. Alors, la première carte, c'est la carte du delta, la clarté, la clairvoyance. Donc en fait, ce qui vous est demandé là, dans cette fin de journée, dans cette soirée, c'est d'être clair avec les personnes qui sont autour de vous, avec vous-même, avec ce que vous désirez faire dans votre existence. C'est peut-être prendre du temps dans cette soirée pour rester chez vous et éclaircir la situation dans différents domaines. Peut-être prendre un papier, un stylo et noter ce que vous souhaitez réaliser, ce qui est un peu confus. Vous allez peut-être regarder au niveau de vos projets, de les noter, en tout cas d'éclaircir les choses. Ça peut être éclaircir les choses avec la personne avec qui vous êtes, ça peut être justement cette soirée, l'idéal pour parler à cette personne, pour éclaircir des points que vous avez besoin d'éclaircir avec elle. Ça parle en tout cas d'éclaircissement. Que ce soit au sujet de votre propre vie, ou bien par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes. Mais en tout cas, il y a des choses à clarifier. Vous voyez, il y a vraiment la clarification. Prendre du temps dans le silence, s'intérioriser pour clarifier les choses. D'accord ? Là, on a le silence. Donc, c'est la personne qui, justement, se met en réception avec elle-même pour clarifier les choses de sa vie. Voilà. Donc, c'est prendre du temps pour vous, dans le silence, tranquille, et clarifier les choses. On a vraiment... Ça complète, en fait, la première carte,
qui est la clarification, la clarté. Ce silence, ça complète, ça veut vraiment dire, mettez-vous dans votre silence intérieur pour écouter, pour ressentir, pour avoir les informations qui vont vous permettre de clarifier les situations, de clarifier les choses. Vraiment, ces deux cartes, le silence et la clarté. C'est dans le silence que vous allez pouvoir éclaircir les choses, que vous allez pouvoir clarifier les choses, que vous allez pouvoir trouver les mots justes pour ensuite pouvoir vous exprimer et mettre de la clarté. Et là, il y a la carte de la racine, donc ça veut dire que c'est quelque chose de concret. Encore une fois, c'est bien de prendre un stylo, un papier et de noter concrètement ce que vous souhaitez clarifier dans votre vie. Voilà pour ces 3 cartes. Ensuite, on va voir ce que nous raconte le tarot zen pour cette fin de journée et cette soirée. Voilà, donc le tarot zen, quelle est la carte du tarot zen? Voilà, et ben c'est une magnifique carte puisqu'il s'agit de la source. Donc là, encore une fois, hein, c'est vraiment retourner à votre source pour clarifier les choses dans votre vie et pour partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui est plus profitable pour vous. La source. Retournez à soi. Retournez dans le silence intérieur. Retournez à l'intérieur de vous. Connectez qui vous êtes vraiment. Écoutez les inspirations. Et suivez cela. Alors, si on prend la source, on est dans le rouge. C'est les couleurs. On a la couleur rouge. Donc, c'est la maîtrise de l'action. La couleur rouge, c'est le feu. Et là, on a donc le numéro 1 dans ce rouge, qui est donc la source. C'est les énergies de feu. La maîtrise de l'action. L'image de cette lame illustre ce qu'on désigne par être enraciné ou centré. Très bien avec le tableau derrière aussi. Lorsque nous entreprenons un projet novateur, c'est à cette source que nous nous abreuvons. La carte nous rappelle qu'un vaste réservoir d'énergie se trouve à notre disposition et que nous pouvons y puiser non en pensant et en planifiant, mais en nous enracinant, en nous centrant, en instaurant le silence mental qui établit le contact avec la source. Donc, ce fameux silence. Le silence qui permet d'établir le contact avec la source. Elle existe en chacun de nous comme un soleil individuel alimentant notre être et nous faisant vivre. Cette énergie pure, abondante, vibrante, est prête à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour accomplir nos activités et nous accueille quand nous rentrons en nous-mêmes pour nous reposer. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose, que vous avez besoin d'une nouvelle inspiration ou que vous terminez quelque chose et désirez vous reposer, dirigez-vous vers la source. Elle vous attend et vous ne devez même pas sortir de votre chambre pour la trouver. Non, puisque la source c'est vous.
donc elle est toujours avec vous, forcément. Le zen vous demande de quitter votre tête pensante et de retourner à votre source fondamentale d'intelligence. Le zen ne nie pas l'utilité de l'énergie cérébrale. Mais, dit-il, si l'essentiel de votre force vitale est investi dans votre cerveau, vous ne prendrez jamais conscience de votre nature éternelle. Vous ne ferez jamais l'expérience vivante de votre appartenance totale à l'un. Quand l'énergie demeure au centre de votre être, vibrante, intacte, sans écoulement, ni vers la tête, ni vers le cœur, tout entière contenue dans la source à laquelle s'abreuvent le cœur et la tête, et tout le reste d'ailleurs, vous vous trouvez en état de zazen. Zazen signifie demeurer à la source sans aller nulle part. Alors une force immense surgit, une mutation transforme l'énergie en lumière et en amour, en expansion de vie, en compassion et en créativité. Cela peut se manifester sous des formes nombreuses, mais pour commencer, vous devez apprendre à regagner la source. C'est elle qui révélera ensuite vos potentialités. Vous pouvez en toute confiance vous détendre au sein de la source. Elle vous indiquera vos véritables possibilités. Et comme disait Johnny, il faut boire à la source, boire à la source, boire à la source de la vie, boire à la source, boire à la source, boire à la source de la vie. J'adore. Voilà, donc ça c'était le petit intermède musical de Johnny. Voilà, et donc maintenant je vais vous tirer le tarot des animaux. On va voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette fin de journée. Toutes les cartes qui sont tombées, bon, enfin pas toutes mais quelques-unes, va nous accompagner pour cette fin de journée et cette soirée. Alors, quel est l'animal qui veut venir avec nous, s'amuser avec nous? Ah ben c'est rigolo parce que c'est le mouton et le bélier, et moi je suis bélier. Et le mouton et le bélier, c'est la réalisation des rêves, n'est-ce pas merveilleux? Donc je vous le disais, vous prenez un cahier, vous prenez un stylo et vous notez ce que vous avez envie de clarifier dans votre vie. Et ensuite, avec ce magnifique bélier, tout ça va se réaliser. Alors, la réalisation des rêves. Oui, parce que c'est bien de rêver, mais c'est encore mieux de réaliser ses rêves, n'est-ce pas? Alors, la réalisation des rêves, c'est donc le bélier. Le bélier, le bélier. Voilà, 112. Alors, 112. Voilà. Votre vision intérieure, que vous pressentez depuis longtemps, veut être activée et mise en œuvre. L'introspection alliée à un agir actif donne la force de réaliser ses rêves. Les obstacles ne vous arrêteront pas si vous maintenez présente en vous l'image de votre vision. Explication. La combinaison du bélier et du mouton donne la formule parfaite pour la réalisation de vos rêves. Le mouton qui incarne une énergie douce, aimante, orientée sur le don, vous apporte le rêve, la vision de la vie et la liaison intérieure à votre potentiel créatif. Le bélier, pour sa part, est celui que les obstacles n'arrêtent pas. Je confirme. Il vous donne l'impulsion nécessaire et le courage de suivre votre chemin tout personnel. D'oser, de relever les défis et de réaliser vos rêves et vos visions à travers des actes. Vous êtes unique et en vous se trouvent certains talents et intérêts.
Cela vous confère une qualité particulière dont vous pouvez faire cadeau au monde. On est là pour ça, pour offrir notre lumière, nos talents et toutes nos merveilles aux autres nous, au monde. De quoi avez-vous toujours rêvé? Qu'avez-vous toujours voulu faire? Depuis toujours. Acceptez vos fantaisies et vos rêves apparemment fous. Entraînez-vous à y reconnaître votre vision, à la formuler, par exemple en l'écrivant. C'est justement ce que je disais, écrire. En la peignant, en composant un collage, etc. À la conserver et à l'intensifier. Bon, ça peut être fait de cette manière-là, ça peut être fait aussi de plein d'autres manières. Il n'y a pas vraiment besoin de tout ça, mais enfin, ce que ça veut dire, c'est vraiment prendre conscience de sa vision, qu'elle soit, qu'on mette de l'énergie, on va dire, dans l'envie de réaliser cette vision. Le bélier vous apporte la force et la mise en œuvre. Qu'attendez-vous encore? Qu'est-ce qui vous retient de vivre votre vision, le rêve de votre vie? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que vous puissiez maintenant la mettre en œuvre? Chaque démarche commence par le premier pas. La satisfaction et le bonheur nous viennent lorsque nous mettons nos visions en acte et surmontons les obstacles. Affirmation. Je fais pleinement confiance à mes rêves et à mes visions et suis mon chemin tout spécifique. J'avance courageusement pour réaliser le rêve de ma vie. Je suis guidée à tout moment. Alors voilà, moi je vous souhaite de réaliser tous vos rêves. Je vous souhaite de prendre conscience que vous avez la possibilité de réaliser vos rêves, de faire ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Et je vous souhaite que cette vie soit juste merveilleuse. Et en attendant que votre vie soit merveilleuse, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Voilà. À bientôt. Au revoir. Ah, et n'oubliez pas, si vous voulez des tirages personnalisés, de me contacter. Parce que là, c'est vraiment très général. Et dans les tirages personnalisés, évidemment, il y a beaucoup plus de... Déjà, il y a beaucoup plus de cartes, hein, donc c'est beaucoup plus complet. Beaucoup plus complet. Allez, je vous souhaite une merveilleuse soirée. À bientôt. Au revoir. Ah, ça a changé la couleur. C'est fou, là. Il y a la nuit qui tombe. Du coup, ça devient de plus en plus rose. C'est assez rigolo. On dirait un coucher de soleil sur l'écran, quoi. Ça change de couleur. C'est assez marrant. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.